l'Institut des déficients auditifs et Pointe-Noire est une structure créée pour les enfants sourds, muets. Cet institut a été créé depuis 1994. Nous sommes ici depuis 1994, provisoirement au centre de promotion sociale des handicapés. Donc nous avons 12 classes pédagogiques. 12 classes pédagogiques allant de la démutisation, donc 2 ans d'initiation, démutisation 1, démutisation 2. Nous avons le primaire, c'est-à-dire que du CP1 jusqu'au CM2, et nous avons le professionnel, c'est-à-dire que de la I1 en I4, donc correspondance de la 6e en 3e.
D'abord, nous sommes confrontés par une situation de promiscuité. Donc nous avons le centre des couturiers handicapés qui est là. Nous avons les associations des handicapés, dont l'association mère c'est l'UNACO, qui est le siège aussi est ici. Bon, ce milieu sert aussi de dortoir pour les handicapés de la ville. Donc c'est difficile et le matin quand nous arrivons, vraiment c'est compliqué pour les cours. Après les cours, le centre accueille les handicapés physiques, lesquels y passent la nuit pour quitter les lieux avant l'arrivée des élèves. Moi j'arrive ici à 18h, presque à 6h. Ça me fait plus de 15 ans. Nous sommes au nombre de peut-être au moins 8. Dans le 8, il y a une femme. Nous avons le problème des enseignants. Ici, pour toute l'école, nous avons juste une grande salle où nous avons presque tout le primaire qui dans une salle et un bâtiment pour les petits, un bâtiment de fortune, je dis bien, pour les petits, un bâtiment de fortune pour ceux du collège. Bon, nous avons près de 200 élèves. Comprenez que ce sont des minorités et que dans les classes, normalement, quand on respecte les ratios, c'est 8 enfants par classe. Au-delà de 8, c'est déjà le pléthore. L'école est actuellement tenue par les enseignants volontaires. Je prends 3 salles, la D1, les 6e et les 5e. Je n'ai pas de difficultés vu que j'avais pris cette décision depuis très longtemps avant que je sois baptisée. J'avais dit que je serais interprète des sourds. Je m'adapte facilement aux sourds. Et la langue des signes aussi, j'ai la maîtrise de ça. Donc, ce n'est pas vraiment difficile pour moi. L'Institut de déficients auditifs de Pointe-Noire traverse une période sombre qui mine son bon fonctionnement. Conscient de cette crise, ses parents d'élèves ont tenu cette assemblée générale pour évaluer les problèmes de cette structure scolaire créée en août 1994. Au nombre de ces difficultés, le vieillissement du personnel enseignant, l'insuffisance de salles de classe et de tables-bancs. IDA, qui est l'Institut des déficients auditifs, a tendance à être considéré comme un institut des déshérités. C'est plus qu'un garage, il y a un manque d'enseignants, on ne sait pas c'est quel ministère qui s'occupe vraiment du fonctionnement de cet institut. Il y a des graves problèmes. L'école pratiquement n'existe pas. C'est comme si nous sortons d'une guerre et que tout a été dévasté et que tout est à refaire ici, en dehors de l'administration qui est en place. Cette année, 5 enseignants ont déjà fait valoir leur droit à la retraite. S'il nous manque des enseignants, c'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont partis à la retraite, les professeurs spécialisés ne sont pas remplacés. Bon, comme il n'y a plus de formation de professeurs spécialisés, au lieu de laisser le vide, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire pouvait nous envoyer des instituteurs, des professeurs de collège, et le ministère de l'enseignement technique et professionnel, des enseignants, des professeurs techniques adjoints qui pouvaient venir pour nous aider. Parce que l'école n'a pas vocation à former des enseignants. C'est l'État qui forme. Le ministère de l'Éducation a formé des enseignants. Une centaine sont sortis il y a 1 ou 2 ans. Mais malheureusement, personne n'est venu à l'IDA ici, ni à l'Institut. Ils ont préféré aller ailleurs, aux douanes, à l'armée, ailleurs, sauf à l'école. La plupart des déficients auditifs sont accompagnés à l'école de leurs parents. Unique centre d'apprentissage dans la zone, celui-ci accueille les élèves provenant de diverses localités. Je suis venue déposer ma fille qui est sourde. Non, je reste ici jusqu'à 12h30 parce que c'est une fille, donc je ne peux pas la laisser comme ça. Je suis obligée de rester là jusqu'à 12h30. Je la prends et puis tous les jours c'est comme ça, du lundi à vendredi. Une élève aurait été agressée sexuellement. Cette attitude justifie les présences des parents à l'école. Ces enfants n'ont pas, les parents de ces enfants n'ont pas le choix d'école pour leurs enfants. Ils n'ont pas le choix parce que généralement, les parents mettent les enfants dans les écoles de proximité.
Ceux qui mettent les enfants loin de leur habitation, ce sont ceux qui sont nantis. Or, avec ces enfants-là, il n'y a pas de choix. C'est des enfants qui viennent de toute la périphérie de Pointe-Noire. Donc ils n'ont que cette école comme école publique. Et en plus, ces enfants sont des enfants issus en majorité des parents démunis. Donc, il y a des enfants qui traversent presque toute la ville. Chaque matin, ils traversent la ville à pied pour venir à l'école. Ils repartent à pied. Et c'est un problème. Il n'y a pas de transport pour ces enfants. Il n'y a pas de bus de transport pour ces enfants-là. Il n'y a pas de cantine scolaire pour ces enfants. Et c'est vraiment compliqué. C'est difficile. Très bien. On ouvre la section professionnelle. Mais qu'est-ce qu'il fallait enseigner? On a essayé de regarder avec le milieu qu'est-ce qu'on pouvait. Parce que peut-être qu'en demandant par exemple la menuiserie, on pouvait trouver peut-être des gens qui pouvaient nous faire une menuiserie. Mais ça demande de l'espace, ça demande des ateliers, des machines. Mais avec les moyens, on s'est dit, bon, comme on n'a pas assez de moyens, alors on fait la maçonnerie. Parce que la maçonnerie, il suffit d'avoir la truelle. Vous avez le niveau, un petit espace, quelques briquettes. On peut apprendre à l'enfant comment construire. Et voilà comment nous avons créé la filière de maçonnerie. BT maçonnerie. Mais ça nous fait quand même, parce que l'enfant, normalement, l'enfant doit avoir un choix. Tout à fait. Un choix, par exemple pour les filles. Pour les filles. Donc, mais avec le milieu où nous sommes et les formateurs, parce que ça va demander les formateurs, ça va demander les salles, ça va demander, si on fait par exemple les sciences techniques sociales, par exemple pour ces enfants-là, la cuisine, l'hôtellerie, la couture, ça va demander aussi d'autres besoins que nous ne pouvons pas avoir. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous sommes limités par la maçonnerie. Les travaux de construction de l'Institut de déficients auditifs de Pointe-Noire et du Kouilou se sont arrêtés. Aucune autorité n'en parle, comme si cela n'était pas une priorité. Donc, à mon avis, je me dis, bon, ou on construit l'école, ou on nous cherche un endroit plus propice pour en faire une école. Mais continuer à rester ici, vraiment, c'est pas facile. Je ne sais pas si le gouvernement peut penser à nos enfants, même s'ils sont handicapés, mais ils sont aussi importants. Vraiment, s'ils peuvent penser à faire quelque chose, ça nous fera du bien. Après admission au brevet, ces déficients auditifs n'ont pas de centre leur permettant de poursuivre leurs études secondaires deuxième degré comme à Brazzaville. La plupart se lancent dans les petites activités lucratives, la vente de manioc, du foufou, le chargement ou déchargement de véhicules, la cordonnerie, la vente de sacs et autres. D'autres versent parfois dans l'immoralité.